Congo, Congo Ndemboka. Bon, de prime abord, je glorifie l'Éternel pour que ce pays, aujourd'hui, nous puissions célébrer dignement, je dis bien dignement, notre indépendance, ou l'anniversaire de notre indépendance. 65 ans depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Une indépendance évidemment politique qui nous a créé durant ces 65 ans. Nous avons connu 2 coups d'État. Mobutu, avec son coup d'État de 1965, qui n'a pas appelé coup d'État lui-même. Et nous avons aussi connu ce qu'on a appelé la libération de Laurent Désiré Kabila, qui était aussi un coup d'État. Donc 2 coups d'État en 65 ans. Évidemment, il y a eu beaucoup de situations durant ce temps que nous avons connues. Mais la chose la plus importante aussi à savoir, c'est que 65 ans d'indépendance, mais le Congo, notre pays a été injustement assiégé. On lui a imposé une guerre injuste par l'agression rwandaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, 65 moins 35 ans, moins 30 ans plutôt. Donc, c'est presque la moitié de notre vie indépendante, politiquement évidemment, puisqu'on ne dépend plus des puissances étrangères, que notre pays et nos populations de l'Est surtout ont été meurtries sous le silence mondial des communautés internationales, de la communauté internationale. Plus de 12 millions de Congolais ont perdu la vie à l'est de notre pays. Des centaines de milliers de déplacés internes aussi dans notre pays depuis tout ce temps. Alors, la bonne chose est celle-ci, parce que ça c'est le mauvais côté de ce que nous avons connu en tant que pays indépendant. C'est l'intégrité territoriale de notre pays qui a été violée pendant tout ce temps. Évidemment, toujours par l'agression rwandaise, le plan de la balkanisation qui était concocté contre notre pays, aujourd'hui nous pouvons dire que ce plan a échoué. Pourquoi ce plan a échoué? Parce que nous avons eu ce que nous appelons aujourd'hui la victoire diplomatique de notre pays sur les agresseurs. Et nous venons de voir que la guerre, la sécurité, la situation sécuritaire à l'est de notre pays va se rétablir, notamment avec cet accord, puisque vous avez fait allusion à cela, de paix qui vient d'être signé entre la RDC et le Rwanda, notre pays agresseur, avec comme témoin, avec comme partenaire les États-Unis d'Amérique. C'est une avancée positive, importante pour notre pays, puisque avec cet accord, ça va faciliter le climat économique et le climat d'investissement dans notre pays, puisque les investissements ou les investisseurs n'aiment pas les bruits de bottes. Aucun investisseur ne peut venir dans ce pays aussi longtemps qu'il n'y a pas de paix. Il y a ça. Il y a aussi le problème de l'intégrité ou de l'autorité de l'État, qui sera rétabli évidemment après cet accord. Il y a aussi un autre point important de cet accord qui est l'aide humanitaire à nos victimes, aux victimes de la guerre qui nous était imposée injustement. Alors, quand nous voyons toutes ces choses, nous savons que positivement, le Congo est mieux placé maintenant. Le Congo est mieux placé maintenant pour qu'il puisse regagner sa place dans les concerts des nations. Maintenant, comme retombée, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, mais comme retombée directement, nous avons vu, je vais donner juste un exemple. Il s'est tenu au Japon la journée nationale de la RDC, où la première ministre Judith Suminwa a conduit une forte délégation et grâce à l'accord qui vient d'être signé entre le Congo, la RDC et le Rwanda, sous la supervision des États-Unis ou de son président Donald Trump, il y a déjà des sociétés japonaises. Il y a une société japonaise qui vient de signer un accord pour faire le business, les affaires avec le Congo, notre pays,
à partir du Congo central, dans le domaine du manganèse. Ça, c'est juste aujourd'hui. Alors, donc, nous voyons déjà dans l'avenir ce qui va se passer en RDC sur le plan économique. Donc, nous saluons cet accord et nous espérons seulement que les parties engagées dans cet accord, spécialement le Rwanda, va respecter les clauses du dit accord et que la paix en RDC soit réellement établie. La paix qui est la base même d'un climat d'affaires en notre pays. Quand vous parlez d'opposants, je ne vois plus l'opposition en RDC puisque nous parlions hier de Martin Fayoulou, hier nous parlions de Moïse Katumbi, mais vous savez, monsieur le journaliste, c'est que Martin Fayoulou est maintenant dans la logique du chef de l'État, après sa visite. Nous savons aujourd'hui que Moïse Katumbi vient aussi à son tour féliciter le président de la République. Tout juste pour cet accord. Je ne sais pas ce qui reste de l'opposition. Y a-t-il encore de l'opposition ici au Congo? Mais il y a toujours de mauvaises langues. C'est à ces mauvaises langues que je voudrais m'adresser, qui n'ont probablement pas de poids politique, mais qui se permettent de critiquer négativement cet accord. Je disais tantôt qu'il ne fallait pas aller trop vite en besoin. Nous savons que c'est un accord qui ne décrit pas encore les sanctions, par exemple. Au cas où une partie n'arrivait pas à respecter les clauses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas négliger les vies humaines pour les minéraux. Puisque en lisant tout ce que, ou en suivant tout ce que les opposants, entre guillemets, ou ceux qui voient très mal cet accord, ils pensent que c'est le bradage des minéraux. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je félicite en passant aussi, a bradé les richesses naturelles ou les minéraux de notre pays. Mais sachons, nous sommes des humains, il n'y a pas de prix pour la vie. La vie n'a pas de prix. Contrairement à la paix, puisque la paix, on paye pour la paix. C'est pourquoi vous avez vu des pays aller en guerre. La guerre, c'est-à-dire qu'il y a les dépenses qui sont engagées, soit sur le plan militaire, sur le plan logistique, sur le plan financier, pour gagner la guerre. Mais aucune guerre au monde n'a été résolue, aucune situation, aucun conflit a été résolu seulement avec les armes. En fin de compte, on arrive toujours à soit un dialogue ou certaines négociations. Tel est le cas de la République démocratique du Congo. Puisque, sachez qu'il y a 30 ans, il y a 3 décennies que nous souffrons, nos compatriotes de l'Est souffrent. Des populations meurtries à l'Est de notre pays, 30 ans durant. Alors maintenant, si nous allons comparer les richesses naturelles, les minéraux, aux vies humaines, je pense que c'est aberrant. Donc, il n'y a pas de comparaison entre la paix, la sécurité, l'autorité de l'État par rapport aux minéraux. Et puis, il n'y a pas bradage. Ça, c'est encore une autre chose. Ceux qui supposent, ceux qui estiment qu'il y a bradage des richesses naturelles de notre pays, il n'y a pas de bradage de notre pays puisque l'accord est clair. Évidemment, avec le temps, parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, les minéraux du Congo ne seront pas transformés en RDC, plutôt au Rwanda, et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui viendront, parce que l'accord, il y a des points stratégiques dans cet accord qui n'ont pas encore été exposés concernant, surtout sur le plan économique. Mais allons-y d'abord. C'est déjà un pas. Allons-y avec ce que nous avons aujourd'hui, ce qui n'a pas existé depuis tout ce temps, ce qui a coûté des vies humaines dans notre pays. Allons-y d'abord, c'est déjà une avancée importante, considérable, avant de critiquer négativement cet accord. Donnons la chance à cet accord et voyons ce que l'accord aura comme retour. Et il n'y a pas de pays, nous ne sommes pas une grande puissance au niveau des États-Unis d'Amérique, ça il faut le reconnaître. Alors, nous savons que nous avons un partenaire, évidemment à travers la diplomatie agissante du chef de l'État. Nous avons un partenaire, pas le moindre, nous parlons ici des États-Unis d'Amérique,
qui a été invité à la table de la médiation dans ce conflit. Alors, recourir à des pays étrangers, ça a toujours été fait dans plusieurs pays. Nous avons été en Angola, nous avons été à Nairobi, nous avons été en Afrique du Sud. Les conflits passés dans ce pays, il y a beaucoup de conflits qui ont été traités ou négociés à l'extérieur de notre pays. Donc, il n'y a pas du nouveau, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que les États-Unis viennent aujourd'hui. Nous avons vu Kagame, le chef de l'État, aller à Doha. Nous avons vu l'implication du Kenya. Nous avons vu d'autres pays s'impliquer, surtout les pays africains. L'Union européenne s'impliquer. Mais malheureusement, nous, Africains, nous devons sortir de cette attitude, de cette mentalité pour croire que c'est seulement l'homme blanc. Ça, c'est moi qui le dis. Pourquoi? Puisque c'est un conflit. Le conflit entre le Congo, la RDC et le Rwanda pouvait être résolu même au niveau de la SADC, au niveau de la région de Grand Lac, okay? Au niveau de l'Union africaine. Malheureusement, cela n'a pas eu le cas. Mais aujourd'hui, nous parlons d'autres États. Nous parlons des États-Unis d'Amérique qui ne font pas les choses seuls, puisque nous savons aussi que l'Union européenne soutient aussi l'implication des États-Unis d'Amérique dans ce conflit avec le Rwanda. Donc, c'est ce que je regrette. Mais, qu'à cela ne tienne, nous voyons d'abord les avancées. Nous voyons d'abord l'intérêt majeur de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que Mobutu, à son temps, disait que le Zaïre au Congo, à l'époque, restera un et indivisible, même s'il faut signer le pacte avec le diable. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant cette situation, puisque le problème du Congo, ça n'a pas commencé hier. La balkanisation, c'était une menace. Le premier ministre de la RDC, je cite notre héros national, Patrice Emery Lumumba, en avait déjà parlé à cette époque. La balkanisation était déjà en place. Maintenant, tout ce temps que nous avons vécu dans ce pays, le Congo était toujours menacé pour être balkanisé. Le pacte que nous venons de signer avec l'agresseur, pour d'abord comprendre une chose, l'accord c'est entre la RDC et le Rwanda, son agresseur, avec comme témoin important les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de problème.